Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de la musique. Alors, pas que j'en avais spécialement envie, hein, mais why not? Qu'est-ce qu'on a à perdre après tout? Du coup, pour commencer, vous avez sûrement déjà entendu de la musique dans votre vie normalement, à moins que vous vivez dans le fond d'une caverne, mais ça m'étonnerait, voyez-vous. Du coup, la musique déjà, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est très complexe, puis c'est totalement vrai, parce que si tu veux faire de la musique à 100%, là, tu dois faire l'instrumental, tu dois chanter, peut-être faire un remix, peut-être ajuster le son, avoir un micro, puis tout, puis ça peut paraître effrayant. Par exemple, moi, là, j'aime bien chanter, mais est-ce que pour autant je vais devenir un chanteur populaire comme mettons, Corias ou des enfants de même? Peut-être pas. Mais l'affaire où je veux en venir, c'est que la musique, tu sais, ça peut paraître complexe, mais si vraiment c'est une passion, tout devient possible, hein? Parce que quand on a une passion, là, on monte toujours d'un level, puis de s'améliorer à s'améliorer, finalement, on finit que on devient meilleur avec le temps. Moi, là, ça fait, mettons, 2 ans que je me pratique à chanter. C'est pas parfait, hein, ça se fera jamais. Mais je peux au moins dire que, tu sais, je chante un peu mieux que je chantais il y a 2 ans. Puis c'est sûr que aussi, à l'adolescence, on mue. Donc ça se peut que des fois, ma voix sonnait faux, qu'il y avait des affaires qui étaient à travailler. Mais après tout, il y aura toujours des choses à travailler, puis il faut l'accepter, sinon on n'avancera pas bien loin. On s'entend. Puis tu sais, aussi, tu sais, je sais pas vous, là, mais il y a tellement de musique qui se répète, là. Tu sais, des chanteurs, là, son album un 2 3 il va quasiment dire quasiment la même chose sous des formes différentes. C'est à se demander comment les personnes, certains chanteurs font pour faire plusieurs albums puis répéter les mêmes choses sans même dire les mêmes mots. C'est tellement impressionnant. Façon de parler, là, c'est pas tant impressionnant que ça, c'est plus ennuyant. Puis il y a tellement aussi de rappeurs, là, qui vont chanter des affaires tellement vulgaires. Je sais bien qu'il y en a certains qui vont aimer ça quand c'est trash. Même moi, je pouvais aimer ça avant, mais maintenant, c'est plus vraiment ma tasse de thé. Parce que par exemple, là, un rappeur il va parler d'une fille en disant ah la bitch avec sa grosse pute, des affaires de même, je veux dire, t'as-tu vraiment envie d'entendre ça? C'est-tu vraiment la vie que tu veux? Tu sais, si t'as une blonde, tu mets ça devant ta blonde, penses-tu vraiment qu'elle va aimer ça, entendre ça? Peut-être que oui, hein, si c'est vraiment une fille avec un gros caractère qui est pas une bonne personne, peut-être, mais sinon, enfin, je dis pas que ceux qui écoutent du rap vulgaire, c'est des mauvaises personnes, attention. Mais je dis juste que, franchement, tant qu'à écouter de la musique, autant écouter quelque chose qui est bon, qui a pas de sac, qui est pas vulgaire. Certains trouveraient ça trop dur, je peux comprendre, mais moi, tant qu'à moi, le rap que j'écoute, il sac pas, il traite pas les films, les filles comme des objets. Parce que moi, tant qu'à ça, tu veux traiter les filles comme un objet. T'as pas écouté la musique, fais-la toi-même, ta maudite musique, puis garde-la pour toi. C'est ça qu'il me dit. Ça, je suis un peu ça peut paraître un peu méchant pour certaines personnes ou humiliant. Parce qu'il y en a qui vont dire ouais, mais moi j'aime la musique vulgaire, qu'est-ce que tu veux? C'est la vie. Mais moi je dis juste, si t'aimes la musique, aime ce que tu veux, mais impose pas tes choix musicaux aux autres. Parce que dans ce cas-là, ça serait de la dictature musicale. Et ça, c'est pas une bonne chose. Parce que je vais arriver, je vais dire, hey, moi j'aime le rock, heavy metal, tu vas écouter ça tout de suite, sinon je te jure, je te renvoie dans le lac. Tu sais, ça marche pas. Je veux dire, on fait pas ça. C'est un exemple un peu hyperbolé, là, mais on s'entend, vous avez compris ce que je voulais dire par là. En tout cas, j'espère, sinon il y a un petit problème, hein. Pour continuer, je trouve que moi, personnellement, la musique, c'est un art qu'il faut maîtriser, ou alors, ça se pratique aussi. Parce qu'il y a tellement de gens qui vont chanter, mettons des karaokés, juste faire, inventer des chansons. Il y a tellement de gens, même des youtubeurs, qui vont faire ça, puis je me dis, c'est pas si mal de faire de la musique, mais il faut savoir manier le crayon, et savoir jouer avec les mots, et puis aussi, il y a une chose qui est très importante. Si vous voulez faire de la musique, vous êtes mieux de suivre le rythme de la musique. Ça veut dire les notes, là, do, ré, mi, fa, sol, mon cul de je sais pas quoi, là. Ben, il faut que vous chantez en rapport avec ça. Ça veut dire que tu vas faire na 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 na. Tu sais, vous voyez ce que je veux dire, là? Je sais pas si c'était clair, là, mais ça veut dire qu'il faut que vous chantez bien. Si vous chantez faux, vous pouvez percer quand même. Mais je dis juste que tant qu'à faire des chansons, au moins avoir un bon chant, tu sais. Ça se pratique, hein. Si t'es nul au chant, tu vois pas que tu y arriveras pas. Non, non. Si ça prend 3 ans et demi, ça prendra 3 ans et demi, mais tu peux y arriver. Moi, j'ai réussi, donc tu peux réussir. Parce que d'ailleurs, j'ai fait des chansons qui sont écrites et qui ont un titre. Du coup, si vous voulez aller voir, c'est Big Life en majuscule. Mais je doute que vous alliez voir parce que de toute façon, il n'y a pas grand monde qui s'intéresse à ça. Sans être pessimiste, hein, parce que il y a des gens qui ont mieux à faire que d'écouter un petit gars de 15 ans faire du rap. Quoique, ça peut pas être mauvais, hein. Quoique oui, mais enfin, pas venant de moi. Ou peut-être avant, mais plus maintenant. Bref, ça devient compliqué là. On m'a appelé la police là. Puis pour finir, juste pour vous dire que la musique, franchement, moi je trouve ça vraiment cool. Tu sais, quand tu files pas là, puis t'écoutes de la musique là, triste, la musique qui va te remonter le moral, c'est bien. Ou quand on est amoureux, on écoute de la musique d'amour. Quand on est joyeux, on écoute de la musique de joyeuse. Ou quand on est fâché, on va écouter des musiques plus agressives.
Pour certains, moi, je fais plus ça. Mais avant, je le faisais et ça pouvait m'aider. Ou alors m'enfoncer encore plus. Mais ça, c'est juste un détail, hein. Vaut mieux pas en parler, ça prend vexer certains. Et pour finir, ben, je vais vous souhaiter une très belle journée. Et puis, ma vidéo était peut-être un peu maladroite, mais après tout, je me suis essayé. Et puis, il y a des mots qui n'étaient pas parfaits, hein, mais en même temps, on apprend de nos erreurs, n'est-ce pas? Et il y en a qui vont dire, t'écris pas un script, c'est nul. Alors je peux dire, ouais, mais c'est comme un podcast. Est-ce que tu écris un podcast? Dans certains cas, oui. Mais à la radio, est-ce que tu penses qu'ils écrivent tout au complet? Peut-être qu'ils écrivent un peu, mais ils font peut-être aussi un peu d'improvisation. Moi, j'écris pas parce que ben, je préfère parler avec l'émotion, parler avec ce que je ressens sur le coup. Parce que je trouve que c'est plus artistique. Il y en a certains qui vont dire que c'est pas vrai, que c'est un peu infondé. Mais je vais leur dire, chacun son style, si t'aimes pas ma vidéo, tu peux passer, puis tu peux aller voir d'autres vidéos. T'sais, moi, j'oblige personne à regarder mes vidéos, mais j'y vais avec ce que je pense. Et puis, un vlog, c'est toujours un vlog, hein. Bon, ok, j'ai pas la vie la plus intéressante au monde, mais après tout, j'essaye. Et puis, si je réussis pas, ben, je pourrais toujours dire aux gens que j'ai essayé. Salut!